Bonsoir à tous, vous êtes au rendez-vous du Flash Info avec Kingo TV, soyez les bienvenus. À la Cour constitutionnelle, une délégation de la Fondation Malher Rosso se rend chez Dorothée Sosa. Conduite par son président El Hadj Yakubu Malher Rosso, une délégation de la Fondation était le lundi 18 décembre 2023 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa. Elle est allée échanger avec le numéro 1 de la haute juridiction sur les élections générales de 2026. Discours sur l'état de la nation, la présence de Talon est confirmée au Parlement ce jeudi. Comme je l'annonçais dans l'une de mes livraisons précédentes, le président Patrice Talon sera devant la représentation nationale ce jeudi 21 décembre 2023 à partir de 10h. Le président de l'Assemblée nationale vient d'en donner la confirmation à travers un communiqué radio-télé-hémicycle par lequel il invite tous les députés à une séance plénière. Pour le financement des partis politiques au titre du deuxième semestre 2023, l'UP Le Renouveau, PR, LD et FCBE reçoivent 1,5 milliard de francs CFA. La Commission électorale nationale autonome Sénat a remis aux mandataires financiers des partis politiques le vendredi 15 décembre 2023 au siège de l'institution des chèques comptants pour le financement des formations politiques au titre du deuxième semestre de l'année 2023. Au total, 1,5 milliard de francs CFA ont été remis à 4 partis politiques éligibles. Une animation de la vie politique nationale s'observe avec l'UDBN. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ouvre une nouvelle page de son histoire. Le parti veut relever d'autres défis plus grands. Pour ce faire, de fortes décisions sont issues du congrès extraordinaire du parti qui s'est tenu samedi 16 décembre 2023 à Cotonou pour de profondes mutations. À présent, parlons des réformes structurelles de la décentralisation au Bénin avec une faible sécurité des sécurités exécutives qui s'observe. La sécurité des cadres techniques des mairies, en l'occurrence des sécurités exécutives des communes, est devenue une question de plus en plus préoccupante. Les nombreuses démissions consécutives aux difficultés de cohabitation entre ces patrons de l'administration communale et les maires appellent à une refonte de la réforme dans le sens du renforcement de la sécurité de leurs fonctions. Cela y va de la réussite de la réforme et de l'atteinte de ses objectifs. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Achadi Bakari, a entamé depuis jeudi 14 décembre 2023 une tournée en Asie. L'objectif de ce voyage du patron de la diplomatie béninoise est de dynamiser la coopération entre le Bénin et les différents pays du continent asiatique dans les domaines tels que l'agriculture, l'éducation, le textile et la défense. Parlons maintenant culture avec la prestigieuse cérémonie de distinction appelée Bénin Showbiz Award où l'émission Music Fever de Océan FM remporte la distinction de meilleure émission radio-musique. Au cours de ce début de week-end où ce prestigieux événement a rendu son verdict, l'animateur radio Prince Hébert de Océan FM a été distingué dans le domaine de la radio à travers son émission Music Fever, un programme qui se mêle musique et divertissement. Et pour finir, info hors des frontières, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023, l'explosion d'un dépôt de carburant à Conakry a occasionné plusieurs morts et des blessés graves. Voilà le flash info du jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.